bonjour, vous êtes sur adnews.info et c'est parti pour votre revue de presse. Le Populaire s'intéresse à la cause de la fièvre hémorragique après un cas suspect d'Ebola qui a semé la peur à Matam. Le journal précise qu'il s'agit d'un malade, un Malien, qui a séjourné en Guinée avant de se débarquer au Sénégal. Il a été mis en isolement depuis samedi. Les résultats des analyses à l'Institut Pasteur sont attendus lundi ou mercredi, souligne le Populaire, qui ajoute que la Mauritanie a pour sa part décidé de fermer ses frontières avec le Sénégal, tandis que le cas suspect de Fan s'est avéré négatif. Selon le Populaire toujours, Abdoulaye Baldé, ancien ministre et maire de Ziguinchor, est attendu lundi à la Cour de répression de l'enrichissement illicite pour être édifié sur son sort. La mise en demeure adressée par cette juridiction à Abdoulaye Baldé arrive à expiration ce lundi. L'ancien ministre doit justifier une fortune estimée à plus de 5 milliards de francs CFA. Le journal LAS indique que c'est à 11h que l'ancien directeur exécutif de l'ANOCI fera face au procureur spécial près la Cour de répression de l'enrichissement illicite à Lundao. Il explique que le leader de l'Union centriste du Sénégal a consacré plusieurs jours à travailler avec son avocat, Maître Demba Ciré Bathily, sur sa défense. Le journal signale déjà que son domicile dakarois ne désemplit pas de partisans venus lui prêter main forte, tandis que la ville de Ziguinchor est déjà sur le pied de guerre. L'AS met en exergue un volet du procès de Karim Wade. Bibo Bourgi en danger de mort, titre ce journal, citant le rapport des experts commis par la CREI. Le journal livre les 6 réponses du médecin-colonel Serigne Magueye Gueye, chirurgien urologue, et du professeur Ousmane Dieye, cardiologue, qui le prouvent. Dans leurs conclusions figure entre autres un risque d'infection généralisée, un pronostic vital engagé et préconise une évacuation sanitaire d'urgence. Bibo Bourgi est l'un des témoins clés dans le procès de Karim Wade. Sur le même sujet, l'Observateur donne les secrets de 2 bulletins médicaux de Bibo Bourgi. Le journal indique que Bibo Bourgi risque de perdre un rein. Son évacuation d'urgence en France est aussi souhaitée. Convoqué ce lundi devant le haut commandement de la gendarmerie, le colonel Abdoulaye Aziz Ndaw, auteur du livre pour l'honneur de la gendarmerie, s'est ouvert selon le journal Enquête. Le colonel indique que sa femme a craqué et divorcé. L'exécutif et le législatif n'ont pas envie que la justice soit indépendante, déclare El Hadji Abdoul Aziz Seck, président de l'UMS dans l'Observateur. L'Union des magistrats du Sénégal a tenu une assemblée générale ce week-end à Saly pour lister les mots de leur corporation. Ils réclament une école de formation digne de ce nom et une réforme des textes pour rendre la justice beaucoup plus indépendante. Il fustige surtout la manière dont les libérations conditionnelles sont octroyées à des célébrités comme Chéri Rimisek, Tamsir Jupiter Ndiaye et Luc Nicolaï. Fait divers, série de viols sur les jeunes filles à Kolda. Des conducteurs de moto Jakarta se payent 5 filles, nous révèle l'Observateur. Souvent utilisées pour leur côté pratique, les motos Jakarta sont un moyen pour certains malfaiteurs d'accomplir leur basse besogne. À Kolda, 5 filles ont été victimes de ces conducteurs de moto Jakarta qui les ont amenées dans la brousse pour les violer. Sport basket, deuxième phase de la préparation du mondial à Malaga. Les Lions passent à la vitesse supérieure, nous informe l'Observateur. Après une semaine de dur labeur à Malaga, les Lions ont marqué une pause hier. Le travail reprend aujourd'hui avec plus d'intensité toute la semaine durant pour déboucher sur les matchs amicaux à partir du 15 août. Football, éliminatoire CAN 2015, un budget de 167 millions de francs CFA est prévu par la Fédération sénégalaise de football vendredi dernier. La Fédération sénégalaise de football a envoyé au ministère des Sports le budget prévisionnel des premières rencontres éliminatoires de la CAN 2015. C'est fini pour votre revue de presse du jour sur adnews.info. Merci, à très bientôt.